La liberté. On peut tout d'abord définir la liberté comme étant la faculté de choisir. En effet, face à différentes situations possibles, l'homme, du fait qu'il est doué de raison, est capable de les comparer, puis d'en choisir une et ainsi de se déterminer. C'est là ce qui le distingue des animaux, qui n'agissent que par instinct et ne peuvent rien faire d'autre que de suivre leur détermination naturelle. Mais il ne faudrait pas croire que la liberté consiste simplement à faire ce que l'on veut sans raison. Une telle liberté fut appelée par Descartes liberté d'indifférence et caractérisée comme le plus bas degré de liberté. Être véritablement libre, ce n'est pas agir selon son bon vouloir, mais selon sa raison. Car lorsque ce n'est pas notre raison qui dicte nos actions, c'est nos penchants naturels qui nous dirigent, et nous devenons alors esclaves de nos passions, alors que nous nous pensions libres. La liberté peut aussi paradoxalement être conçue comme illusoire, y compris dans le cas où nous agissons avec raison. Une telle conception est dite fataliste, et elle consiste à penser que tous nos actes, quels qu'ils soient, sont déterminés par le destin. La croyance au destin ruine donc la possibilité d'actes véritablement libres accomplis par les hommes. Dès lors, comment sauver la liberté pour qu'elle ne soit pas qu'illusion ? Kant a montré que la liberté possédait un caractère transcendantal, c'est-à-dire qu'elle dépassait le domaine de l'expérience sensible, physique, et qu'en ce sens, elle n'était pas un phénomène du monde, mais une réalité suprasensible. La liberté à elle seule ne permet cependant pas d'agir humainement, si elle n'est pas accompagnée de volonté. En effet, c'est la volonté qui permet à l'homme de fixer ses choix et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Aussi, la liberté est-elle avant tout une épreuve et non une simple faculté. Elle nous pousse à maîtriser notre propre condition afin de parvenir à n'obéir qu'à soi-même, c'est-à-dire à être autonome. La véritable liberté est, en ce sens, obéissance à la loi raisonnable que l'on s'est soi-même prescrite, comme le rappelait Kant, elle est autonomie.